Excès des zèle. C'est le deuxième point. Dieu est en procès contre nos excès. Premier excès, j'ai dit, l'excès d'ingratitude. Nous sommes trop ingrats. Et Dieu est en procès contre nous. Deuxième excès, excès des zèle. Dieu reproche également à son peuple l'excès des zèle. Et qu'est-ce que l'excès des zèle? La propension à trop en faire, à aller trop au fond des choses, à aller trop vite. L'excès des zèle, selon Jean-Pierre Mocky, c'est l'ambition du médiocre. Quand un homme est médiocre, il se perd souvent dans l'excès des zèle. Il en fait toujours trop. Et dans la première lecture, nous voyons les marques de cet excès de zèle. Alors que Dieu reproche à Israël son ingratitude, l'idée qui vient à l'esprit d'Israël, c'est je vais donner les offrandes. Je vais donner les offrandes. Excès de zèle. Dieu ne te demande pas. Il dit, mais je vais même sacrifier mon fils aîné. Dieu dit, je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est de l'excès des zèle. Je ne te demande pas ça. C'est ce que j'ai dit ici, dans mon texte. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Là, nous sommes dans Michée 6 à 7. Dieu a adressé à son peuple des reproches que nous appelons impropères, qui viennent du latin improperium, qui signifie reproche. Chaque vendredi saint, nous avons l'occasion de chanter les impropères. Oh mon peuple, que t'ai-je fait? Je ne t'ai fait que du bien. Pourquoi me payes-tu en monnaie de singe? Ça c'est Michée, plus ou moins, l'idée contenue dans Michée 6, 1 à 5. Dieu se plaint, dit, je ne vous ai fait que du bien. Mais vous me payez en monnaie de singe. Dans le Nouveau Testament, l'idée, nous la retrouvons chez Jean. Quand Jean dit, je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Cette phrase, ce verset, Jean 10, 32, a une saveur d'impropère. A la saveur des impropères. Impropère signifie reproche. Reproche attristé du Christ. Chanter, chanson que nous exécutons chaque vendredi saint, lors de la Passion. Ah voilà, Dieu ne nous a fait que du bien. Regardez comment nous le récompensons. Regardez comment nous le remercions. En faisant subir à son Fils la pire des passions. Alors quand l'homme reçoit ses reproches, par excès de zèle, il croit qu'il va résoudre le problème. Il va plaire à Dieu, il va satisfaire à la justice divine avec les offrandes. Voilà pourquoi l'homme dit, comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Il croit que c'est un problème cultuel, un problème du culte. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec des jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le bruit de mes entrailles pour mon propre péché? Dieu lui répond son ingratitude. Le peuple dit, je vais payer. Je suis prêt. Alors je suis prêt à te donner des holocaustes, des agneaux, des animaux par milliers, à t'offrir des libations d'huile. Et je suis même disposé à t'offrir mon bien, mon fils premier-né. Ça que j'appelle l'excès des zèle. Excès des zèle. On le voit
Alors que Dieu reproche à l'homme son ingratitude, ce dernier croit que la meilleure manière de se faire pardonner, de convaincre les tribunaux divins, c'est de lui offrir un culte. C'est de lui présenter les plus grandes et onéreuses de toutes les offrandes. Je vais te donner, Seigneur, des holocaustes par milliers. Je vais te donner, t'offrir des barils d'huile. Je vais t'offrir le sacrifice humain de mon premier-né. Je vais transformer mon fils premier-né, c'est-à-dire mon espoir, mon égal. Je vais te l'offrir. À celui qui croit satisfaire la justice divine avec des offrandes et des sacrifices, le Seigneur dit, se moquant de cette tentative de corruption aggravée, il dit, ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries des boucs. Car tout fauve des forêts est à moi, des animaux sur les montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux, toute la terre des champs est pour moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le monde est à moi et son contenu. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs? Vais-je le boire? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Amen. Accomplis les vœux pour le Très-Haut. Amen. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Psaume 50, 8 à 15. Excès des zèle. Nous sommes aussi comme ça. Quand quelque chose ne marche pas dans notre vie, nous pensons vite à l'offrande. Comme si Dieu avait besoin de notre argent. Vite, passons l'offrande. Je vais alors donner l'offrande, comme ça Dieu m'a pardonné. Je suis malade, je vais donner l'offrande. On veut me renvoyer du service, je vais donner l'offrande. Comme ça Dieu m'a gardé. Ces offrandes-là, des hommes et des femmes non convertis, Dieu les considère comme des tentatives de corruption aggravées. Tu veux corrompre Dieu? C'est lui le créateur. Psaume 50 dit, toutes ces choses-là, c'est moi qui les ai créées. Tu me donnes ça, tu crois que moi je mange la viande? Tu crois que moi je bois le sang? Ces histoires-là, j'ai institué l'offrande, les dîmes, pour que mes serviteurs puissent manger. Et j'ai voulu que vous, qui le leur donnez, vous puissiez le faire. Comme si vous étiez en train de me rendre un culte. Que vous ne donniez pas vos offrandes pour. Je donne mes offrandes pour avoir de l'argent. Je donne mes offrandes pour être guéri. Dieu ne veut pas ça. Ne donne pas tes offrandes pour. Donne tes offrandes parce que. Je donne mes offrandes parce que Dieu m'a béni. Je donne mes offrandes parce que Dieu m'aime. Je donne mes offrandes parce que c'est mon devoir. Je donne mes offrandes parce que Dieu, parce que je n'ai rien. Pas pour. Je n'ai rien, c'est-à-dire j'aurais voulu donner beaucoup, mais je n'ai rien. Voilà pourquoi je donne le petit rien là que j'ai. Excès des zèle. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ne font que travailler pour Dieu. Ils n'ont pas le temps de se montrer reconnaissants. Ils n'ont pas le temps de prier. C'est Dieu qu'ils prêchent. Ils n'ont pas le temps de lui parler. Ils sont des activistes. C'est ça que j'appelle excès des zèle. Qui est la spécialisation des médiocres. Les médiocres se spécialisent dans l'activisme, dans l'excès des zèle. L'ambition du médiocre, il exagère.
il pense qu'en donnant les offrandes, il va corrompre Dieu. Non, mon bien-aimé. Dieu ne peut pas être corrompu. Nul ne peut le corrompre. Tu vas le corrompre avec quoi? Parce que tout ce que tu as là vient de lui. Alors vous voyez donc, l'excès des zèle est un des griefs qui fait que Dieu nous amène devant son tribunal. Je vous accuse du crime, de l'infraction d'excès des zèle. Même au football, l'excès d'engagement, parce que tout excès nuit. L'excès d'engagement, tu dois récupérer le ballon, mais tu t'engages excessivement, ça devient une faute qui doit être sanctionnée. Donc, ne pensons pas à aucun moment de notre vie que nous pouvons corrompre Dieu avec nos offrandes.